Je viens de terminer le match pour faire le débrief et honnêtement, grosse force à vous les frérots marocains qui sont restés éveillés jusqu'à 1 heure du mat pour regarder un tel match. C'est du n'importe quoi, on s'est clairement moqué de vous et je remets la faute sur un seul homme. Vous allez me dire j'ai une dent contre lui peut-être, mais c'est bien Vaïd. J'ai quelques petits problèmes à énoncer dans cette vidéo. Il y a un problème qui est relatif au continent africain en général, pas uniquement au Maroc. Et ensuite je parlerai du match et les problèmes et de la logique dans laquelle se situe le Maroc actuellement sous Vaïd Halilovic. Le premier problème qui est relatif au continent africain en général, c'est cette impression qu'on est un peu le centre du monde, que après l'Europe vient immédiatement l'Afrique, alors qu'honnêtement, factuellement, on est derrière le continent asiatique, le continent sud-américain et le continent nord-américain. C'est des faits, je ne l'invente pas du tout. On dira peut-être des débats de niveau, on pourrait battre des équipes sud-américaines, nord-américaines, asiatiques, comme vous voulez, mais factuellement, en Coupe du Monde, ces trois continents-là, les pays de ces trois continents-là, les sélections vont plus loin que les sélections africaines, c'est factuel, je n'invente rien. Il y a vraiment un problème où on se sent au centre du monde, peut-être que par rapport à l'exportation de joueurs, peut-être que le talent de nos joueurs qui évoluent en Europe, on peut être supérieur potentiellement pas aux Sud-Américains, mais aux Nord-Américains ou bien aux Asiatiques. Je parle des Asiatiques du Moyen-Orient, mais aussi les Asiatiques, le Japon, la Corée, la Chine. Peut-être qu'on est meilleur en termes de niveau parce qu'on a dans ces gènes-là, on a dans nos gènes d'Africains ce petit côté dribbleur, ce petit côté footballistique. Mais sinon, en termes de discipline et quand on arrive en sélection nationale, on est derrière eux et il y a un problème de remise en question. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui pensaient affronter les États-Unis, vous ne connaissez peut-être pas l'équipe des États-Unis, mais il y a Christian Pulisic, Chelsea, Serginho Dest, il y a aussi McKennie qui joue à la Juventus. Il y avait le fils de George Weah, Timothy Weah. Il y a pas mal de grands joueurs. Et on se permet d'émettre un jugement. Alors qu'on ne connaît pas du tout l'équipe, on se permet d'émettre un jugement sans même connaître l'équipe, ni connaître les joueurs qui la composent. Prenons sur le continent africain, l'équipe nationale égyptienne, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, mis à part Mo Salah, vous allez me citer qui? El Neni peut-être, mais le reste vous ne connaissez pas. Alors que les joueurs qui composent l'équipe sont allés 3 fois d'affilée en finale de Ligue des Champions de la CAF, ont remporté les 2 dernières et pas la troisième. C'est des joueurs qui composent la sélection nationale, des grands joueurs, vous n'en avez pas connaissance, mais ils sont bons. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'émettre des jugements et revenir vite à notre place parce que factuellement notre place elle est très très loin et arrêter de penser qu'on est le centre du monde et qu'après l'Europe c'est direct l'Afrique qui vient et qu'on pourra tout renverser en Coupe du Monde. Ça c'était une leçon pour tous les pays africains. Je ne vise pas uniquement le Maroc mais vraiment l'Afrique en général. On sent que lorsqu'on va aller en Coupe du Monde on va tout écraser, on a la capacité de tout écraser. Malheureusement même contre des équipes en Coupe d'Afrique des Nations, des équipes avec tout le respect que j'ai pour elles qui ne sont pas folles, on n'arrive pas parfois. Donc à ce moment-là, au mondial face à de plus grosses équipes, je ne donne pas cher payé de notre peau. Concernant le match d'hier, enfin plutôt d'aujourd'hui, des États-Unis contre le Maroc, vous savez à quel point j'aime utiliser les termes logiques, c'est dans la continuité, et bien pour le coup c'est vraiment logique et dans la continuité de ce qu'on a eu sous l'ère Vaïd. Alors il y a un moment, sous l'ère Vaïd, avant la Coupe d'Afrique des Nations, on parlait de la solidité défensive du Maroc, j'étais complètement d'accord avec ça, sur le moment c'était réel. Force est de constater que depuis un moment, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, ça n'existe plus du tout cette solidité défensive. Le Maroc qui n'avait pris que 2 buts en l'espace d'un an et quelques se retrouve à prendre maintenant 3 buts en un match et durant la Coupe d'Afrique des Nations pendant certains matchs prendre des 2 buts aussi, c'est pas normal. On a aussi ces tirs de loin qu'on a retrouvé face à la Guinée en phase de qualification à la Coupe du Monde pendant les phases de groupe. Il y avait ce tir de loin contre la Guinée, on l'a eu aussi contre le Malawi en huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations, on l'a aussi contre les États-Unis aujourd'hui, enfin oui aujourd'hui, un tir de loin aussi. Il y a le problème Hakimi, ce problème de défenseur droit qui ne redescend jamais une fois qu'il est en attaque ou qu'il a du mal à redescendre parce que Hakimi monte beaucoup trop. Il y a aussi ce problème à régler, on se voit qu'il se fait toujours manger sur son couloir. Le meilleur exemple c'était contre l'Égypte en qualification, enfin en Coupe d'Afrique des Nations, lorsque Salah mange à Guerd et qu'ensuite il met la passe à Trezeguet, là où il n'y a personne sur Trezeguet. Donc il va falloir vraiment régler ce problème-là. Soit Hakimi, tu le mets en attaquant droit et tu te trouves un autre défenseur droit, soit tu demandes à Hakimi de ne plus jamais monter du tout. Et je vais terminer avec le principal problème selon moi, Vaïd Halilovic, un homme qui ne se remet jamais en question, un homme qui lorsqu'il a perdu contre l'Égypte a dit que l'Égypte avait triché et qu'il savait que faire la passe à Salah et qu'il n'y avait personne d'autre dans l'équipe. Un homme qui aujourd'hui te dit bah c'est pas grave, un homme qui tactiquement fait énormément d'erreurs et ne se remet jamais en question et n'écoute pas l'avis des autres et quelqu'un de têtu. Donc Vaïd Halilovic, je me pose des questions réellement sur son avenir en sélection nationale marocaine. N'est-il pas préférable de le changer dès maintenant et limiter la casse en Coupe du Monde? Et au moins à ce moment-là, même s'il y a un échec, avoir une excuse de eh ben on a changé d'entraîneur, on pourra toujours se cacher derrière cette excuse parce qu'un entraîneur qui est là depuis 2019 et qui fait encore ça aujourd'hui alors qu'il a eu tout le temps de se préparer, je trouve ça pas normal. Je vais juste utiliser à titre d'exemple, c'est pas pour tirer sur le Maroc, mais Belmadi lorsqu'il arrive en Algérie, en quelques mois, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Carlos Queiroz lorsqu'il arrive en Égypte, en même pas 4 mois,
il est arrivé en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Vaïd, ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'on dit il teste pour la Coupe du Monde. Au bout d'un moment, il teste plus rien du tout et il n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment se remettre en question et commencer à songer à l'avenir de la sélection nationale marocaine, c'est le plus important, et aussi à celui de Vaïd Hadjilozic. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de ce match-là, quels ont été les problèmes selon vous, les aspects négatifs. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.